Bonjour, je suis Cindy Olohou, présidente de Wassani Yaleo, commissaire d'exposition, critique d'art et historienne de l'art. Je suis spécialisée en art contemporain d'Afrique et j'ai toujours eu un intérêt pour l'art depuis toute petite. J'étais vraiment fascinée par comment ces traces de l'histoire restaient et comment c'est finalement ce qu'on gardait de tous ces grands événements passés. Et j'ai voulu très vite vraiment m'engager sur quelle histoire on transmet et quelle image du passé on veut donner aux générations futures. Pour ça, donc j'ai d'abord étudié la littérature à la Sorbonne, les lettres modernes plus spécifiquement jusqu'à la licence. Puis j'ai intégré l'école du Louvre où j'ai suivi tout le parcours classique et je me suis spécialisée en master 2 sur les arts contemporains d'Afrique, donc assez tardivement vraiment dans mon parcours personnel. Mais il y a eu ce déclic où pendant longtemps j'ai travaillé sur des artistes morts et à un moment j'ai voulu travailler avec des artistes vivants et aussi avoir une démarche beaucoup plus engagée sur ce rapport à ce qu'on transmet. Et justement pour Wassani Yaleo, on a notre devise et notre devise c'est que l'art contemporain c'est l'histoire de demain et c'est vraiment l'idée qu'on essaye de défendre. Et donc pour présenter Wassani Yaleo plus spécifiquement, c'est une agence culturelle qui est spécialisée sur les arts contemporains d'Afrique et d'Amérique latine et on travaille vraiment à valoriser, diffuser et faire connaître les artistes à travers plusieurs activités. Donc tout d'abord un accompagnement où on les conseille sur la gestion de leur carrière, sur les questions juridiques aussi, beaucoup, et aussi toute une part où vraiment on fait des activités de valorisation et de diffusion, puisqu'on s'est rendu compte avec Anna, qui travaille avec moi dans l'agence, que la plupart du temps les gens ne connaissent pas simplement ces productions-là, et donc on fait des expositions pour leur présenter, on fait des visites en galerie d'art à Paris, où on propose des visites guidées dans un parcours de galeries spécialisées sur ces régions, pour inviter les gens vraiment à découvrir le travail des artistes, des productions, sortir un peu aussi de leurs imaginaires habituels. Et on propose également des ateliers artistiques, mais aussi donc en entreprise et auprès des publics scolaires, notamment au lycée, où on fait des initiations à l'histoire de l'art. Et c'est une dimension qui est très importante pour nous, au-delà de ces questions vraiment de faire connaître les productions artistiques de ces régions. C'est aussi de montrer que les gens ont beaucoup d'a priori sur l'histoire de l'art et sur l'utilité que ça peut avoir pour la société. Et on est intimement convaincus, Anna et moi, que l'art et la société sont pas séparés en réalité, que les deux se nourrissent et que finalement ce qui reste d'une société c'est ses productions artistiques. Donc c'est important aussi de ne pas perdre ce lien de vue et de faire comprendre aux jeunes générations, mais qui sont encore au lycée, c'est loin pour nous maintenant, que on vit aussi dans une société de l'image et qu'il ne faut pas qu'ils perdent cette connexion et que c'est aussi leur culture et qu'ils peuvent se l'approprier, ils peuvent la connaître et il y a beaucoup d'a priori que les gens ont et on travaille à les déconstruire. Bonjour, moi c'est Anna Sonderegger, historienne de l'art, commissaire indépendante et co-directrice de Wassani Yaleo. Alors pour parler un peu de mon parcours, mon intérêt pour le monde de l'art, je pense que c'est dû à mes parents. Ils sont architectes et donc dès que j'étais petite, j'ai eu une introduction peut-être grâce à eux au monde de l'art, même si c'était pas nécessairement ce qui leur plaisait le plus. Et je pense que moi, après, de mon côté, j'ai développé un amour pour l'art et pour les musées qui continue jusqu'à aujourd'hui. Niveau formation, j'ai fait histoire de l'art au Mexique et c'est pendant mes études d'histoire de l'art que j'ai commencé cet intérêt entre art et politique. Donc Cindy mentionnait tout à l'heure cette question de l'art et la société comme des éléments qui sont liés, pas des éléments à part. Et moi, c'est quelque chose que j'ai étudié pendant ma licence et que je continue dans mes recherches personnelles et que je souhaite vraiment, comme tu disais tout à l'heure, mettre en valeur, avancer et dévoiler en fait que c'est pas des domaines séparés. Puis ensuite, cette recherche art et politique m'a mené un peu à voir l'image à niveau international du Mexique. Et dans cette image internationale, j'ai vu les liens qu'il y avait entre la France et le Mexique, et puis l'Amérique latine et l'Europe. Et donc, je suis arrivée à Paris pour faire des études en muséologie. À l'école du Louvre, d'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés.
Et c'est à partir de ces études-là que j'ai vraiment décidé de ne pas rester sur le Mexique, prendre toute la région et me consacrer en tant que professionnelle à la production artistique de ces régions. Et c'est justement quand j'étais en train de réfléchir à quoi faire, à comment développer un projet de médiation culturelle à Paris qui met en valeur ces productions, que j'ai rencontré Cindy et qu'elle m'a proposé de rejoindre l'aventure Wassani Yaleo, qui était déjà créée mais qui n'était pas encore centrée sur l'Amérique latine. Et donc on a décidé de co-construire ce projet en croisant des territoires et en proposant des regards multiples sur une réalité qui est parfois très eurocentrée. Oui, et ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'origine, quand on a créé Wassani Yaleo avec le cofondateur, l'agence était vraiment centrée sur l'Afrique, mais une Afrique au sens large, c'est-à-dire c'était pas une question de nationalité forcément, mais plus des gens qui souhaitent travailler sur le sujet, qui veulent faire des résidences là-bas, ou d'artistes qui viennent faire des résidences en Europe. Enfin, c'était vraiment une vision ouverte, mais autour des productions qui se faisaient en Afrique et par ces diasporas récentes et anciennes. Et très vite, il y a eu de nombreuses opportunités avec l'Amérique latine. Et comme Anna cherchait un projet, avait ce projet-là, c'était vraiment, ça s'est fait naturellement qu'elle rejoigne l'agence et que du coup l'agence s'ouvre aussi à cette région-là. Peut-être aussi mentionner qu'on a donc ajouté toute cette partie ou développé encore plus cette partie de médiation culturelle, oui. Puisque c'est grâce au fait de joindre les deux projets qu'on s'est dit que c'était bien d'aller au grand public et de sortir ces questions du monde de l'art et toucher d'autres publics et dialoguer et échanger avec d'autres publics. En tout cas, des gens non familiers du monde de la culture. Et notamment, je parlais des classes de seconde à qui on fait des présentations. Mais on a aussi toute une démarche où même quand on fait des expositions, là la dernière qu'on a faite est à Nantes, à l'école d'architecture, l'exposition Afro-City, Urbanité enchantée, qui aborde le rôle des femmes dans la fabrique des villes en Afrique. Et on a vraiment eu cette idée de créer aussi avec Anna un livret pour les enfants, en plus du catalogue d'exposition, qui permet aussi qu'ils aient une autre appréhension de l'exposition et qu'ils puissent découvrir les œuvres sous un autre angle, mais qu'eux aussi puissent ressortir avec quelque chose de leur visite. Et maintenant, pour parler un peu de pourquoi Wassani Yaleo est ici en Guadeloupe, on a été contacté par Valérie Vivien, qui a un projet de créer un centre d'interprétation d'art et d'anthropologie dans un jardin à la montagne. Et dans son idée, nous, on va devenir les commissaires d'exposition, donc on va gérer toute cette partie artistique et tous les échanges avec les artistes de la Guadeloupe, mais aussi dans cette idée de créer un réseau d'art contemporain des Caraïbes. Peut-être pour parler un petit peu plus du projet du jardin, parce qu'il n'y a pas qu'un axe artistique. Valérie souhaiterait vraiment mettre en valeur les cultures guadeloupéennes et les jardins créoles, en fait, tous les savoirs qui accompagnent les jardins. Donc les savoirs traditionnels et toute une recherche anthropologique, puisqu'elle est anthropologue. Et d'ailleurs, dans cette question de recherche anthropologique, elle souhaiterait, comme elle est anthropologue, mettre en valeur des anthropologues aussi et créer des bourses de recherche pour permettre aux Guadeloupéens de s'approprier de ces disciplines et de créer des projets de recherche autour. Et un autre des objectifs du projet, c'est de créer des bourses pour soutenir des musiciens de tambour traditionnels. Il y a aussi tout un axe de formation où l'idée c'est vraiment que nous on puisse former ici les bénévoles de l'association Côté Site pour que ensuite eux puissent faire vivre le jardin et qu'ils puissent être autonomes et indépendants par la suite. Donc il y a vraiment aussi cette idée de transfert de connaissances, de partage de savoir entre des architectes qui sont mobilisés, mais aussi des botanistes, nous qui sommes historiennes de l'art, pour construire un écosystème qui mette en valeur les cultures de Guadeloupe. Et donc le jardin qui est actuellement vraiment un espace assez sauvage où pousse naturellement la végétation présente dans cette région, est situé à Pierrette, près de Lamentin. Et l'idée c'est de respecter aussi cette végétation naturelle locale et qu'elle serve d'inspiration pour les artistes pour créer des œuvres qui soient respectueuses de l'environnement et qui puissent prendre place dans le jardin mais qui dialoguent avec la nature. En fait, il y a vraiment cette idée de lier nature et culture et montrer comment les deux peuvent construire un espace de compréhension et d'interprétation culturelle.
Et c'est une dimension qui est vraiment importante pour nous au sein de Wassani Yaleo, à Anna et moi, parce que la Caraïbe, c'est vraiment au croisement de nos disciplines. Moi, je suis spécialisée en art contemporain d'Afrique, Anna en art contemporain d'Amérique latine, et c'est vrai que la Guadeloupe, mais plus largement la Caraïbe, est un peu au croisement de ces influences-là, Afrique, Amérique latine, Europe, par son histoire aussi très riche, où il y a eu de nombreux échanges. C'est vraiment un carrefour, et ça nous permet aussi de croiser nos champs de discipline, nos champs de recherche, et de créer, enfin ça fait vraiment sens en fait, dans cette idée de dialogue qu'on essaye de porter au sein de l'agence, de pouvoir être ici, de travailler, rencontrer des artistes qu'on a pu voir un peu depuis qu'on est là, découvrir le milieu culturel, le contexte, l'environnement, et voir tous les ponts qu'on peut tisser aussi, hors d'un rapport toujours Guadeloupe métropole, mais aussi au-delà de ça en fait, il y a des tas de ponts culturels, il y a des tas d'échos avec les masses, les carnavals, avec l'Afrique, avec l'Amérique latine, et du coup on peut aussi penser une nouvelle cartographie artistique, et c'est vraiment cette idée qu'on porte en fait avec Wassani Yaleo, c'est cette idée qu'on veut montrer, c'est que on peut redessiner les cartes. Actuellement, on a un projet important avec le Cameroun qui devrait ouvrir en avril 2022. Donc qui est un projet en partenariat entre une association camerounaise qui est la Route des Chefferies, qui porte un projet d'exposition au musée du Quai Branly à Paris, et pour lequel on intervient comme commissaire associé. Et après, on a aussi d'autres projets à côté de Wassani Yaleo qu'on a essayé de développer, comme l'association Les Nouveaux Collectionneurs, où là, c'est plus uniquement Anna et moi, mais on est 3 avec Julie. Et l'idée, c'est mais toujours dans cette démarche, en fait, de montrer comment l'art peut apporter au quotidien, de montrer aux gens que ils se censurent beaucoup par rapport à l'art contemporain en pensant que c'est compliqué, que c'est cher, que c'est pas pour eux, alors qu'en vrai, si on leur explique c'est pas compliqué, si c'est des artistes qui sont en début de carrière, c'est pas forcément très cher, qu'ils ont du goût et qu'ils peuvent choisir des œuvres. Donc il y a toute cette démarche-là. Avec les Nouveaux Collectionneurs, on travaille sur une exposition en Argentine. Donc toujours aussi dans cette idée de créer des ponts et des liens. Et après, actuellement, on a pas mal de petits projets en cours. Donc on a la chance que le Covid nous ait pas trop impacté pour le moment. Et là, vraiment, pour nous, l'objectif, c'est de développer l'agence. Pour l'instant, c'est surtout Anna et moi, mais l'idée c'est vraiment de créer une structure beaucoup plus forte, en tout cas en intégrant d'autres compétences, d'autres profils que les nôtres, pour aussi d'autres territoires, c'est ça. Alors moi je voulais seulement ajouter, mais ça reste peut-être un rêve à nous, et j'espère que ça va se faire, mais on ne sait pas à quel moment. Mais dans l'idée, dans un temps long. Dans l'idée, Wassani Yaleo va être installé sur plusieurs villes. Là, on est basé à Paris, on travaille à l'international, mais on a déjà imaginé des projets où pourquoi pas Wassani Yaleo s'installe au Mexique, et donc on a un petit peu un réseau latino-américain qui peut se développer avec une présence constante, permanente d'une certaine façon, peut-être pourquoi pas au Cameroun. Enfin, c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place pour vraiment construire cette cartographie, et qu'il soit pas toujours à Paris, sinon qu'il bouge un peu du... Oui. C'est vrai que nous, on est très mobile, mais pour le moment, dans le contexte actuel, c'est très pratique parce que on est facilement mobilisable. Mais sur le long terme, il faut qu'on puisse aussi avoir un ancrage plus fort pour développer les projets.